Voyons ce qu'on peut faire avec ces appareils qui avaient été jetés. Je vais devoir les tester et commander éventuellement des composants. D'abord une petite perceuse à percussion Peugeot type PR13, fabrication française, ça j'aime bien. La fonction percussion a l'air ok, souvent c'est ça qui tombe en panne. Le variateur de vitesse fonctionne, par contre, pas l'inversion de sens de rotation. Je pourrais m'en servir ainsi, mais ça peut être gênant si le forêt se bloque dans la matière. Je vais voir quel est le modèle le plus ressemblant pour commander le variateur complet. Je changerai par la même occasion le cordon qui est abîmé, ça pas de problème, j'en ai en stock. Passons à ce taille-huet Wolf de type OX50. C'est une longueur de lame 50 cm. Pas la peine de sortir le Saint-Cyr pour voir qu'il y a un problème au niveau du collecteur. On voit à travers le plastique des étincelles. Collecteur et charbon doivent être usés, ça peut être même dû à la mécanique qui force. Et à ce rythme-là, l'échauffement va griller le bobinage au rotor. On va retirer délicatement les porte-balais. On a évidemment débranché avant ça l'appareil. Curieusement, pas d'usure anormale, ni d'un côté ni de l'autre. Par contre, un fort encrassement qui peut générer ce type de phénomène. On va rapidement souffler, mettre un peu de WD-40 et réessayer. Voilà, t'as bien compris, c'était vraiment un problème de nettoyage. On approfondira un petit peu celui-ci par la suite. En attendant, on passe à l'appareil suivant. Je verrai si je commande ou pas les balais et l'écran de protection qui est un peu fendu. La suite, c'est un perforateur Spitzberg. C'est pas de la super qualité, fabrication RPC, mais ça peut rendre service quand on a percé du béton. La personne qui l'avait jeté avait coupé le cordon, mais heureusement il y avait un vieil aspirateur à côté, donc j'ai pu récupérer le câble. Et oui, les cordons d'aspirateur sont toujours très longs, et ça peut être pratique. Allez, on démonte rapidement la poignée, on défait le serre-câble, on débranche les fils. Il y en a seulement deux, puisque c'est un appareil classe 2, il n'y a donc pas besoin du conducteur de terre. J'aurais pu mettre deux embouts de câblage aux extrémités, mais quand j'ai un fer à souder et de l'étain à proximité, j'aime bien étamer. Je trouve que la connexion est meilleure. Allez, on reconnecte, on remonte la poignée, et on peut maintenant essayer. Ça avait l'air plutôt pas mal, sauf qu'au bout de 10 secondes, le mandrin ne tourne plus, il y a une odeur de chaud, et de la fumée sort par l'arrière. Donc ici, même problème que précédemment, il doit y avoir un mauvais contact entre le collecteur et les balais. Sauf que, cette fois-ci, c'est bien les charbons qui sont usés. Pas tellement sur la longueur, disons plutôt anormalement usés. Ils ont arqué, on va devoir les remplacer et nettoyer les lames du collecteur. On va en profiter pour accéder au pignon, remplacer la graisse du boîtier et vérifier s'il n'y a pas de point dur et de roulement à changer. En effet, un grippage mécanique peut entraîner une surintensité et les mêmes phénomènes d'usure que l'on vient de voir. Mais a priori, rien de particulier, on devra donc simplement remplacer la graisse. Mais en attendant, c'est dimanche, donc un peu de repos bien mérité.